Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale couple. Alors comment dire que les énergies, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en train de traverser un gros portail énergétique du 8-8, les Vénus rétrogrades, hier il y a eu la nouvelle lune en Lion. Voilà, moi personnellement ça me fait énormément cheminer sur le couple et j'ai l'impression que je ne suis pas seule. Donc voilà, j'ai senti le besoin d'aider les gens là qui sont en couple et qui sont peut-être perdus, qui se posent des questions, qui ont peut-être besoin de renouveau, d'éclaircissement. Donc je vais vous laisser faire votre choix. C'est vrai que d'habitude je retourne les cartes, mais là j'ai comme l'impression de ne... j'ai l'impression que c'est guidé, je ne dois pas retourner les cartes et je vous laisse faire votre choix comme ceci. Je vous retrouve tout de suite après. Choix numéro 1. On est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Équilibre. Alors je sens que pour votre couple, les énergies du moment, ou en ce moment, voilà, vous avez besoin de retrouver un équilibre entre vous parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment déséquilibré. Il y a l'inscription de la nuit, j'ai l'impression comme si vous ne dormiez plus trop en ce moment, où vous aviez comme, je sais pas, vous réfléchissez beaucoup, etc. Avec la lune et le soleil, alors c'est pas vraiment le soleil, mais moi je l'interprète comme ça, c'est comme un besoin de rééquilibrer le féminin et le masculin, enfin peut-être que par exemple il y a une énergie trop lourde en ce moment dans votre couple, ou au contraire vous êtes que dans la légèreté, et vous aimeriez beaucoup plus de profondeur, enfin je sais pas, je ressens vraiment quelque chose comme ça. Je vous vois un petit peu comme devant une bougie en train de prier, de faire des prières par rapport à votre avenir, peut-être avec ou sans cette personne, mais juste d'être guidé et d'avoir envie d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus, qui vous apporte beaucoup plus d'équilibre, parce que c'est comme si là pour vous ça déséquilibrait aussi votre vie et vous avez l'impression que là ça fait plus baisser, ça vous tire plus vers le bas que ça vous fait avancer en ce moment votre relation. Mais je sens que c'est plus quelque chose de passage là, ou une prise de conscience. Je sens pas que c'est quelque chose d'ancré ou voilà, en tout cas c'est la prise de conscience que vous avez en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au cœur? Qu'est-ce que votre cœur vous dit en fait par rapport à cette relation, à ce couple? On a le libre arbitre. Ouais, vous êtes comme à une croisée des chemins. Et peut-être que vous vous sentez pas enfermé dans cette relation, vous vous sentez libre un peu de choisir où vous voulez aller. Et justement, vous êtes un peu perdu, vous avez l'impression que vous... Ouais, ou alors c'est comme si vous avez l'impression que chacun vous allez dans une direction différente et que du coup ça va être comme assez dur de trouver un équilibre entre vous. On a le poids de la famille. Ok. Rencontre lors d'une sortie, blocage matériel, financier. Relation discrète, secrète. Moi je le sens, c'est comme si vous n'osiez pas trop communiquer à cette personne ce que vous avez dans le cœur, c'est comme si vous le gardiez un peu pour vous là, ce qui se passe actuellement. Vous le partagez pas trop avec cette personne, hein, j'ai l'impression. Et une autre personne perturbe la relation. Ok, blocage mémoire karmique. Alors j'ai l'impression que vous, c'est comme si vous avez enclenché un chemin, j'entends, et que en tout cas cette relation, elle vous fait revivre, elle vous remue des mémoires que vous avez. Et c'est comme si ce lien d'âme en tout cas, était là pour justement vous libérer de mémoires qui sont négatives pour vous. Vous avez besoin de vous libérer comme d'un karma avec cette personne, ou peut-être que c'est une relation karmique, je ne sais pas trop. Mais un peu cette idée-là que c'est compliqué d'être qui on est, j'entends. C'est compliqué c'est comme si vous n'étiez pas libre. En fait, on a blocage, poids, des mains qui sont menottées et tout. Enfin, j'ai vraiment l'impression que... Bon, au début, j'ai dit que vous étiez très libre, mais je pense que vous êtes peut-être libre dans vos choix.
Mais à l'intérieur de vous, c'est pas du tout libre. Enfin, c'est. Enfin, ce que je veux dire, non, vous êtes libre de faire vos choix, c'est comme si vous n'aviez pas grand chose. Enfin, que si vous partez par exemple de cette relation, enfin, il n'y a pas un crédit, un loyer, des choses. Enfin, j'ai plutôt l'impression que y a pas énormément de choses qui vous raccrochent à cette personne, à part pas forcément l'amour, ce que vous avez construit, les souvenirs et tout, mais pas des choses matérielles, quoi. Même si on a blocage matériel et financier, j'ai plutôt l'impression que en fait, c'est comme s'il y avait un tout où vous étiez bloqué et vous avez peut-être plus envie d'une énergie de légèreté. Peut-être qu'il y a une rencontre lors d'une sortie, peut-être que votre couple s'est créé lors d'une sortie où vous êtes rencontrés dans la fête, les regroupements, des événements et tout. Et vous avez un peu besoin de retrouver cette énergie de légèreté là. Je sens que c'est plus l'énergie de lourdeur, parce qu'au début je savais pas trop si c'était énergie de légèreté qui prime ou de lourdeur. Là je ressens beaucoup plus que c'est l'énergie de lourdeur qui prime. Et que c'est comme si vous avez besoin de retourner à vos débuts, de refaire comme si vous connaissiez pas, je sais pas, mais en tout cas je sens que vous avez beaucoup de poids émotionnel qui vous tire à... Je sais pas si c'est vous, si c'est lui, mais il y a comme un poids ou de la famille. Je sens que c'est comme s'il y avait un entourage. En fait, c'est sûr qu'il y a un entourage. Là, il y a des choses extérieures en fait qui vous bloquent avec cette personne parce qu'on a une autre personne qui perturbe la relation, la famille, le matériel, la dépendance affective, les mémoires karmiques. Je l'ai déjà dit, mais je ressens que là, en fait, c'est comme s'il y avait trop de choses extérieures qui bouffer votre couple, quoi. Et en fait c'est comme si vous voulez que ça soit quelque chose de discret ou quoi, et en fait ça commence à devenir étouffant. Il y a quelque chose là qui est étouffant, vraiment. Bon, ça vous le savez, hein. mais voilà, est-ce que si la situation résonne avec vous, c'est que vous êtes sur la bonne pile. Et puis des fois ça fait du bien de mettre des mots sur ce qui se passe en ce moment, surtout quand ce sont les énergies qui nous chamboulent. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait vous n'arrivez pas à voir objectivement parce que vous avez une dépendance à cette personne. Vous avez de l'amour et des choses qui entravent la vérité en fait, la vérité qu'il y a par rapport à cette situation. Ok. That's the situation. Je vais aller voir avec cet oracle. Quels sont les conseils par rapport à ce moment? Épreuve, oui, on nous parle d'épreuve. Porte, oui, vous êtes à un stade assez important, hein, dans ce couple. Suite à ça, c'est soit il y a beaucoup de choses qui se créent, soit beaucoup de choses qui s'effondrent, ouais. Il y a des choses qui vont s'effondrer pour se recréer, mais c'est avec cette personne ou non, quoi. En tout cas, ce qu'on me dit là, avec ces cartes, c'est que c'est très guidé ce qui se passe pour vous là. En tout cas, c'est de l'ordre de votre chemin. Peut-être que vous êtes des personnes qui ont activé leur mission de vie, qui veulent une destinée, qui veulent accomplir de grandes choses et tout. Et c'est un petit peu, là, si vous avez fait les souhaits pour être sur ce genre de chemin, pour être ensuite des light workers entre guillemets, d'être une lumière pour les autres et tout, là en tout cas il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie, mais c'est vraiment protégé parce que le sceau c'est comme si c'était les guides de lumière qui mettaient un sceau sur votre situation et qui vous disent let's go, cette situation est faite par nous, c'est nous qui avons les ficelles. Vous aussi, mais bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. J'ai un méridien là au niveau de la tête qui me fait super mal. Je sais que c'est par rapport à quand on réfléchit trop. C'est comme si là en ce moment vous faisiez que de réfléchir et tout.
Et en fait j'ai l'impression que vous dites faire de la place à ce qui arrive. En fait c'est comme si vous essayiez de trouver des solutions, mais qu'il y a autre chose à voir. Ce que j'entends, il y a une porte à franchir là. Enfin vous êtes à un portail de votre vie, vous êtes un... Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Mais ouais, enfin... Élévation, bon, ça fait que confirmer, enfin... En fait, c'est comme quand on augmente nos vibrations, hein, on a besoin de laisser tout ce qui nous sert plus pour s'élever encore plus. On a le pardon et l'équité à l'envers. Oh. Et on a l'ordre en dos de deck. Donc là, ouais, ce qui se passe pour vous, c'est vous avez besoin de faire de l'ordre, vous avez besoin de peut-être faire un tri sélectif dans vos relations en général, mais j'ai l'impression que là, il y a... Enfin, vraiment, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, quoi. Mais c'est vous qui savez si c'est avec ou sans cette personne. Mais peut-être que vous avez accumulé... Ce que j'entends, c'est peut-être que vous avez accumulé beaucoup de choses avec cette personne, peut-être beaucoup de rancœur, beaucoup de non-dits. Et il y a un besoin aussi de pardonner cette personne, parce que c'est peut-être ça qui... En fait, qui pourrit votre couple, en fait. C'est les non-dits, là, il y a comme un besoin de se retourner et de purifier un peu tout ça, là, et du coup, enfin, de se libérer de ces émotions négatives et voir, enfin, si sans ces émotions négatives-là, on a envie de continuer ou non. Parce que je sens que, ouais, on a l'équité à l'envers et enfin, c'est marrant parce qu'on a l'équilibre quand même, enfin, qui représente votre choix, et l'équité à l'envers, donc, enfin, en fait, c'est, ouais, j'entends qu'il y a des choses qui ne sont pas justes pour vous. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle n'est pas très juste avec vous, enfin il y a une situation qui est pas juste, enfin, c'est comme si elle vous choisissait pas, enfin elle faisait beaucoup de choix dans sa vie mais qui ne sont pas pour vous, enfin qui ne vous laissent pas de la place. Voilà, voilà. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses à purifier et un besoin de drapeau blanc de paix. Désolée, je me sens un peu perturbée parce que ça résonne quand même avec une situation qui m'est familière. Et du coup, enfin, vous voyez, je suis un peu perturbée entre... Est-ce que c'est... Enfin, une situation qui n'est pas juste pour vous. On va aller voir un peu vos sentiments vs ces sentiments. Enfin, qu'est-ce qui se passe du côté de l'un et de l'autre, en fait. On va aller voir ça avec le tarot. Et vous voyez, en plus, on me reparle de paix. Besoin de faire la paix avec cette personne, hein, ou la paix avec vous. Ouais, moi je ressens plutôt en fait c'est la paix avec vous-même. Mais de toute façon, enfin, les relations sont un miroir de nous-mêmes. Hein. Mais c'est comme si en fait, enfin, vous étiez pas mal dans la rancune et que en fait ça alimentait beaucoup de choses négatives dans votre couple, mais autant pour vous en fait. Enfin, c'est comme si vous tourniez autour de ces négativités-là. Et il y a un besoin justement d'aller chercher. Enfin, j'ai vraiment l'expression d'aller péter un bon coup, quoi. C'est bon, enfin... Mais en mode, c'est bon, je te pardonne et tout, et vas-y, on s'en fiche, on recommence tout, hein, c'est bon, je pars, enfin, je sais pas... Après, c'est pas si tout blanc, tout noir que ça, mais bref. Je ressens un besoin de purifier un gros truc, quoi. Et forcément, ça va engendrer beaucoup de choses, mais il y a un gros besoin de purifier des choses, là. Alors... Pour que vous puissiez vous reconnaître vos sentiments en ce moment par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple. Ouais, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à construire avec cette personne. C'est comme si vous aimeriez construire des choses, mais vous n'y arrivez pas. Et ouais, quand je disais que j'avais mal à la tête, il y a cette idée hein, de dispute, de conflit mental. Limite j'ai l'impression de plusieurs personnalités comme si il y avait la partie très douce et conciliante de vous qui se clash avec la partie très colérique de vous, enfin je sais pas, comme vous voyez une espèce de personnel, enfin même plusieurs personnes, je sais pas, mais trop de parties qui se déchirent en vous quoi. J'ai l'impression que en tout cas au début quand vous avez commencé la relation,
vous aviez beaucoup de projets avec cette personne, enfin en tout cas vous en aviez envie, vous avez l'impression que vous pouviez découvrir le monde avec cette personne et tout, enfin... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus du tout ça. Parce que c'est marrant comment j'ai aligné les cartes, mais je trouve que c'est très juste. En fait, c'est comme si aujourd'hui, en fait, tout ce que vous aviez espéré construire avec cette personne, ça ne se fait pas. Et du coup, en fait, vous êtes toujours en train de regarder dans le passé. En fait, c'est comme si vous regardez toujours les débuts de votre relation avec cette personne. Mais, aujourd'hui, les choses, elles ont changé. L'idée peut-être de la personne que vous faisiez au début forcément n'est plus la même parce qu'au début on est stimulé par la personne d'une certaine manière et après quand on apprend à la connaître, on la voit différemment, c'est normal. Mais là vous voyez on a le 5 de bâton et le 5 de denier, c'est vraiment autant de l'agitation intérieure dans votre énergie que de l'agitation mentale quoi. C'est comme si vous aviez une espèce de... je sens que vous êtes à deux doigts d'exploser quoi. C'est vraiment l'impression que j'ai, mais moi aussi là je me sens hyper nerveuse. C'est vraiment le mot là, vous êtes toute nerveuse, vous êtes... c'est comme si vous étiez même énervée que en fait cette personne elle voit pas que vous êtes comme ça et qu'elle fasse rien pour. J'ai l'impression qu'il y a une colère comme ça là qui est... Moi là je suis vénère, j'ai envie de tout casser. Ok. Oui, vous avez envie de construire, vous voyez cette personne comme un pilier dans votre vie en fait. C'est pour ça qu'on avait dépendance affective et... blocage matériel et tout, peut-être que cette personne elle vous apporte une stabilité peut-être autant matérielle qu'émotionnelle et vous avez l'impression que si vous en partez, il y a tout qui part quoi. Et ouais, vous voyez quand je parle de ça, c'est là où j'ai encore un gros mal de crâne, donc en fait c'est peut-être ça qui vous crée un gros bourbier quoi. Vous vous dites mais vous êtes un peu perdu quoi sans ça. Moi, vous voyez cette personne vraiment comme une personne très émotionnelle, qui assume... je sens que vous voyez cette personne quand même d'assez affirmée dans ses émotions. C'est pas quelqu'un qui va se cacher de ce qu'il ressent, c'est plutôt quelqu'un qui va dire ce qu'il ressent, qui va plutôt être à l'aise avec ça. Et vous avez l'impression que vous pouvez vraiment construire avec cette personne, quoi. Mais là en ce moment il y a une harmonie dans vos sentiments, ouais, parce que encore une fois on parle d'équilibre et en fait là il y a, vu que c'est l'arcane majeure, hein, c'est en mode c'est fou comme tout est si parfait. En fait vous avez l'impression que il n'y a plus trop d'équilibre pour construire justement tous ces espoirs là et tout ça quoi, c'est ce que vous ressentez. Ouais, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas renaître. Oui, c'est marrant parce qu'on avait exactement presque la même carte d'un autre deck sur l'autre. C'est la trompette avec les tombes, voilà les choses qui renaissent. Et là j'ai l'impression que c'est pareil pour vous en fait. Vous avez l'impression que c'est comme si vous avez essayé beaucoup de choses là et vous êtes saoulé, vous êtes énervé en mode mais ça fonctionne pas. En tout cas, ça c'est votre côté, c'est ce que vous ressentez en ce moment par rapport à cette personne. Donc, voilà, c'est pas gravé dans le marbre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a quand même beaucoup de sentiments. En fait, vous voyez cette personne comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui a une très belle... il y a sûrement une très belle émotionnalité entre vous et tout. Mais là, il y a un équilibre qui tient plus. Et c'est là où ça vient faire du remue-ménage dans vos sentiments. Et quand je dis ça, j'ai la carte de la justice qui est tombée. Donc encore une fois, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire justice. Il y a encore une fois cette idée de balance, on a besoin de retrouver une harmonie dans notre couple là. Bon alors, qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne? Les sentiments de cette personne. On a encore le roi des coupes et le monde à l'envers. Bon ouais, j'ai l'impression que cette personne, ok... En fait, cette personne, elle a l'impression qu'elle ne peut plus être ce roi des coupes. Si ça vous parle pas, cette personne, comme vous la voyez, si émotionnelle, si stable émotionnellement, si posée et tout, elle a l'impression qu'elle ne peut plus être cette personne-là parce que là aussi, elle ressent ce déséquilibre, c'est sûr. Elle a l'impression que vous ne faites plus qu'il y a vraiment quelque chose qui, encore une fois, qui est déséquilibré, mais surtout qui n'est plus harmonieux quoi entre vous. C'est ce qu'elle ressent. Ok, on a le chariot qui a
sauter sur l'équilibre. Alors elle, c'est peut-être une personne qui a autant d'énergie d'eau que de feu. J'ai l'impression que pour elle, en fait, elle est très impulsive comme caractère. Enfin, ça me fait peut-être penser au bélier qui est très émotif, mais aussi très fonceur. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle a en fait, elle se pose pas de questions. C'est en mode je fonce, je teste. Et en fait, vous avez peut-être plus besoin de quelqu'un de réfléchi avec vous que plutôt de quelqu'un qui est impulsif là et qui pose plein d'actions par-ci par-là pour essayer que ça fonctionne. Mais ou alors c'est comme si elle, en fait, elle essayait pas de voir ça et elle continue à tracer sa vie, mais elle a pas trop envie d'affronter ou elle n'affronte pas vraiment ce qui se passe quoi entre vous. On va continuer avec ses sentiments. La papesse. Alors cette personne, elle est peut-être très réservée, elle garde beaucoup de choses pour elle. Ouais, il y a comme une sorte de rigidité en fait. En fait, cette personne, elle paraît peut-être un pilier et tout, mais parce qu'en fait, elle est... Enfin, c'est quelqu'un de stable, je le vois vraiment comme un pilier cette personne, mais en fait, si elle est stable, c'est parce que... En fait, elle a toujours tout contenu et elle est capable de tout contenir avec vous, enfin, vous voyez, il y a ce truc-là et j'ai l'impression qu'en fait, elle garde beaucoup de choses pour elle. Et peut-être que, alors votre nervosité, ça la détruit, j'entends peut-être, ça la détruit énormément. Et du coup, en fait, elle préfère rester complètement froide par rapport à ça, que plutôt réagir aussi dans le chaud, l'énervement et tout, pour maintenir un espèce d'équilibre, en fait, pour elle. En fait, je sens que c'est pour votre couple, mais c'est plutôt pour elle, parce que sinon, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle va exploser et ça viendrait défoncer ses piliers aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle a un peu envie de sortir de ses vieux démons. C'est marrant parce qu'on a encore les chaînes, l'histoire va être enchaînée. Ou peut-être que c'est elle qui a un environnement très étouffant, avec des chaînes et tout, et que... En fait, elle s'en rend pas compte qu'elle est enchaînée. Ou alors... Oh, ok. Ou alors c'est qu'elle a une passion mais qui devient assez destructrice pour vous en fait. C'est comme si elle avait beaucoup de sentiments mais là elle est en train de se rendre compte que ça la bouffe plus qu'autre chose en fait, tout ce qu'elle ressent pour vous. Et on a le roi des épées à l'envers, enfin... Ouais, j'ai l'impression qu'encore une fois cette personne elle préfère pas penser. Enfin, en fait elle a un choix là et elle le ressent que ça la bouffe, elle le ressent qu'il n'y a plus d'harmonie, elle le ressent que voilà, il y a vraiment quelque chose qui l'énerve, qui la frustre, mais en fait elle essaye par amour pour vous aussi de rester stable et calme. C'est comme si s'il devait se passer quelque chose, elle préfère que ça soit en bon terme plutôt que vous criez tout à la tête et que vous vous déchiriez quoi. En tout cas, cette personne elle vous voit comme une reine de denier, une femme plutôt sage, qui sait construire sa vie, qui sait construire avec le matériel, qui sait mener sa vie, enfin voilà. Une femme avec qui on peut construire des choses. J'ai vraiment un très joli sentiment, elle vous voit comme une personne équilibrée, harmonieuse. Enfin plutôt sur le plan matériel, après sur le plan émotionnel... Voilà, il y a forcément la phase qui fait que c'est pas simple, mais oui, cette personne, c'est très intérieur ce qu'elle ressent là par rapport à vous. En fait, c'est comme si c'était très très profond ce qu'elle ressentait par rapport à vous, et c'est tellement profond que, en fait, elle préfère pas aller voir, parce que là, en fait, vu qu'elle vous aime tellement, ça va lui faire trop de mal, en fait, de voir ce qu'est en train de devenir votre relation, enfin, vous voyez. Mais en tout cas, on est vraiment sur une situation avec deux personnes qui s'aiment. Hein. Ça, n'en doutez pas, hein. Cette personne, elle vous aime. Je le ressens vraiment. Oui. Elle a envie de beaucoup vous offrir, cette personne. Elle a beaucoup de choses à vous offrir et elle aimerait énormément vous offrir. Ok, j'ai une canalisation là qui vient de cette personne.
J'aimerais te dire beaucoup de choses que je n'arrive pas à dire et j'aimerais que tu les comprennes également. Je te vois beaucoup énervée en ce moment, mais je ne saisis pas trop euh, pourquoi tu es énervée et l'importance et sur quoi est fondée ta colère. J'aimerais pouvoir la comprendre et t'aider, mais j'ai l'impression que si je te touche ou t'aide, tu vas exploser. Comme l'impression de ne plus pouvoir t'approcher et l'impression qu'on est loin l'un de l'autre. Nous sommes comme séparés par beaucoup de choses qui finissent par vraiment nous séparer. J'aimerais que les choses soient autrement et que tout cela se crée autrement, mais j'ai l'impression que tu ne le veux pas ou tu souhaites autre chose pour ta vie que moi je ne souhaite pas. Comment pouvons-nous continuer même si nous nous aimons? J'ai envie de croire au bonheur et j'ai envie de croire à la suite qu'il y a pour nous. Mais en ce moment, j'ai l'impression de ne pas réussir à te parler, de ne pas pouvoir te parler. Aime-moi. Aime-moi sous le soleil. Aime-moi. C'était très particulier comme canalisation parce que dès que j'ai commencé, je suis dans un appartement, enfin je suis dans un immeuble, et il y a plein de gens qui sont mis dans le couloir à claquer les portes et tout, et ça a complètement perturbé ma canalisation. Et j'ai l'impression que c'est pas, enfin c'est vraiment comme dans votre relation quoi. En fait, dès que vous essayez de vous parler cœur à cœur, il y a des choses autour qui viennent vraiment perturber ça, et c'est comme si vous ne pouviez même pas avoir de conversation cœur à cœur. Vous voyez, ça m'a fait comme des trucs dans les poumons là. Les poumons, c'est la tristesse, au niveau du cœur aussi, du mal à accueillir la joie dans la relation et tout. Ouais, en tout cas, cette personne, ce qu'elle ressent en ce moment, c'est qu'elle a envie de quitter beaucoup d'émotions là qui se passent avec vous. Elle ressent que là, il y a un besoin de lâcher beaucoup de choses qui ne vous servent plus, qui a comme un besoin d'un reset là, un reset au niveau émotionnel, de mieux se parler, de mieux s'écouter, j'entends, mieux communiquer. Voilà, en tout cas c'est ce qui se passe du côté de cette personne en ce moment. Mais j'ai l'impression qu'elle vous regarde, mais c'est très... c'est comme si elle vous observait, vous voyez, mais elle dit rien. J'ai l'impression qu'elle vous observe avec son troisième œil, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où, en fait, au final, elle a comme un besoin de vous connaître beaucoup plus, ou alors elle ressent, cette personne, un besoin de beaucoup plus vous connaître en ce moment. Peut-être qu'elle vous pose des questions, vous la sentez beaucoup plus sur votre dos, je sais pas, mais en fait, c'est comme si elle avait la sensation de se dire, mais je la connais pas, ou elle a envie de plus vous... Enfin, je l'ai déjà dit, elle a envie de plus vous connaître, mais je sais pas, de connaître plus de choses de vous, de voir comment vous réagissez à certains moments et tout. Enfin voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Alors, qu'est-ce que on nous conseille? Quels sont les conseils par rapport à cette relation qui est déséquilibrée? Ouh. Ouais, il y a un besoin de raviver un peu les émotions. On parle de quelqu'un qui va arriver, vous avez besoin de communiquer par rapport à ce que vous ressentez l'un l'autre. Ça, c'est sourd. Bon, on me parle de personnes qui se protègent, qui ne veulent pas voir les choses et qui protègent leur cœur et leurs yeux. En fait, c'est comme si vous restiez, vous préférez rester tous les deux dans cette situation que plutôt d'affronter quelque chose et de peut-être le détruire en fait. Je pense que l'un comme l'autre, vous sentez que là, il y a la fin d'un cycle, et soit ce cycle, c'est le nouveau cycle il est ensemble, ou soit il n'est pas ensemble quoi. Mais je sens que vous avez tous les deux très peur que le cycle ne soit pas... que le nouveau cycle soit l'un sans l'autre, et que du coup vous préférez ne rien dire pour rester dans ce cycle ensemble que plutôt en créer un nouveau quoi. Je ressens beaucoup ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous conseille? Quel est le conseil par rapport à cette relation? Quel est le message du guide de la lumière? Je sens que vous avez besoin de vous positionner. Vous avez besoin de vous positionner en fait, pas de... Par rapport à votre vie. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui va avec aussi. En fait, vous avez besoin de faire des choix pour votre vie qui découleront en fait de votre couple. En fait, j'ai comme l'impression que les guides veulent vous dire, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie?
Et en découlera aussi les réponses par rapport à cette relation. Si vous voulez ça pour votre vie, vous voudriez ça pour votre relation. Par exemple, si vous avez envie de voyager et partir faire le tour du monde, bah est-ce que cette personne elle peut vous accompagner ou non? Et c'est là que vous verrez, est-ce que c'est bon? Est-ce que si vous avez envie de vous installer ici, ici dans cette maison avec la personne aussi, et que la personne a dit ah bah oui carrément moi aussi j'ai envie et tout, bah là on se rend compte que nos désirs de vie sont alignés avec ce couple. Mais là j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si vous ne saviez même pas en fait ce que vous voulez. Et du coup, vous êtes perdu à demander des choses un peu dans le vent à cette personne parce que peut-être que vous lui demandez d'être plus comme ci ou comme ça, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce changement-là si vous faites ces choix de vie? Vous voyez ce que je veux dire? On a encore la justice, vous faire justice, l'heure du timing divin. C'est comme si là vous implosiez. Ouais, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de construction. En tout cas, il y a besoin de construire des choses beaucoup plus sur la joie par rapport à votre vie. Le besoin d'être beaucoup plus au clair avec ce que vous voulez. Bon, ok. Peut-être que vous aussi, comment dire ça, vous êtes un peu fuyante. Je sais pas, en fait, le 7 d'épée, pour moi, c'est quand même la tromperie, ça représente... En fait, c'est comme si vous vouliez partir de la relation où en ce moment vous sentez que vous avez... vous voulez quitter cette personne, par exemple. Et en fait, en la quittant comme ça, en la quittant sur les pointes de pied, sans trop rien dire, sans trop communiquer, en fait, c'est vous que vous allez tuer, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais... Vous avez besoin de faire les choses autrement, en tout cas. Parce que sinon, quoi que vous fassiez, là... Vous avez besoin de mettre les choses au clair pour... Vous avez besoin de mettre les choses au clair pour que ça soit... pour que tout soit plus au clair. Franchement, j'ai pas meilleur message pour vous, là. D'habitude, c'est très guidé. Des fois, c'est très guidé. On nous dit, entre guillemets, ce qu'il faut faire et tout. Mais là, je sens que vous, c'est comme si... vu que c'est peut-être une relation karmique ou quoi, c'est vous-même qui devez vous libérer de votre karma et ça doit venir du plus profond de vos entrailles, quoi. Vous devez vraiment comprendre quelque chose et du coup, je dois pas vous donner la réponse tout cuit, quoi. C'est à vous de comprendre et de savoir vous-même, est-ce que vous avez envie de continuer avec cette personne? Est-ce que vous avez envie... de vous poser les bonnes questions pour votre vie. Franchement, je pensais tirer d'autres cartes et tout. Allez, on va tirer celle-ci quand même. Ah oui, puis une rune. Soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Oui, je sens que c'est une relation qui est très stable. Hein. Apprentissage, liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer des schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Exactement, c'est ce que je ressens. Tu as besoin d'une liberté envers toi-même, envers tes émotions, parce que là, il y a tout qui te bouffe, j'ai l'impression. Autant ta matérialité que tes émotions, que ta relation en ce moment et tout. Et en tout cas, là, c'était guidé, je sens, ce trop-plein là. Pour que ce soit toi qui poses tes propres bases et qui décide et qui soit le créateur de ta vie là en ce moment. Surtout que, si tu... tout d'un coup, je tutoie, je sais pas pourquoi. Surtout si tu regardes cette vidéo au mois d'août, par là et tout, là, août 2023, on est vraiment en ce moment là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on veut pour nos relations? Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? Avec Vénus qui est rétrograde, on va beaucoup plus à l'intérieur de nous, voir nos sentiments, ce qu'on ressent vraiment et tout. Donc voilà, je sens que c'est votre message, le choix numéro 1. C'était très intéressant. Et voilà, je vous souhaite tout plein de courage. Bonjour à vous, le choix numéro 2. On est parti pour votre guidance, donc votre carte est la carte du chakra du plexus solaire. Je suis désolée, je l'ai tourné avant vous, normalement on le fait ensemble,
Mais je sais pas, ça me donne comme un indicateur. Peut-être que dans une relation aussi où vous faites un peu des choses l'un l'autre de votre côté sans trop faire attention à l'autre. Je sais pas. Chakra du plexus solaire, c'est très affirmation de soi, estime de soi, etc. Donc j'ai l'impression que soit vous êtes trop l'un l'autre dedans, ou pour d'autres ce sera l'inverse. Enfin, chacun vous n'arrivez pas à vous affirmer ou à vous assumer, enfin je sais pas. Mais il y a quelque chose en tout cas en ce moment, votre situation vous fait travailler en tout cas le chakra du plexus solaire les amis. Donc on est parti avec... donc on va aller voir les énergies du couple en ce moment, ce qui se passe ensuite, enfin les conseils pour le couple, après ses sentiments vs vos sentiments et les conseils des guides. Donc voilà, on est parti pour que vous puissiez vous reconnaître qu'est-ce qu'il se passe en ce moment dans votre couple. Mon Dieu, ça parle tout. J'entends comment es-tu, comment te sens-tu? Peut-être que c'est une question que vous-même vous ne vous posez pas assez, ou c'est peut-être votre partenaire qui ne l'a toujours pas posé. Ok, déplacement, distance géographique, blocage matériel et financier. Alors peut-être qu'on parle d'une relation à distance là. De quelqu'un qui n'est pas prêt et quelqu'un d'autre, peut-être la même personne qui se fait un peu des nœuds au cerveau dans le vent. Répétition des schémas. Ok, bah moi là ça me parle clairement de quelqu'un qui est en train de revivre encore une même situation avec quelqu'un qui est pas prêt, qui truc, qui machin. Et je sens que c'est comme si c'était la énième fois que vous viviez ça quoi. Et vous avez besoin de vous affirmer, de vous estimer. Et de dire un bon non. Non, 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 non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 non. Je ne veux pas boire un verre. Te jure. Allez, mal, ouais, j'ai l'impression que, avec la chanson que je viens de chanter, c'est comme si vous étiez avec quelqu'un aussi qui voulait rien faire, ou je sais pas, c'est votre énergie là. Non, j'ai pas envie d'aller boire un verre, non, j'ai pas envie. Ok, ouais, c'est mi-figue mes raisins, hein. Là, enfin... tu reçois des signes par rapport à une surprise, une fusion des sentiments, d'une âme sœur flamme jumelle. Ou alors, ce que ça me parle, c'est que dans votre relation, vous êtes encore en train de vivre quelque chose. Enfin, c'est comme si il y avait une situation qui revenait tout le temps, et là, c'est la énième fois qu'elle revient sur la table, quoi. J'avais envie de dire sur la pile ou sur le tas, mais voilà, c'était comme si là, c'est la énième fois qu'il y a ce sujet-là qui revient sur la table, et c'est toujours le même, et qui freine, et c'est toujours le même, enfin voilà. Je sens que c'est un peu ça pour vous. Le choix numéro 2, je me sens... Oula, je me sens un peu partir là. Peut-être que aussi vous êtes très enflammé, très... Ouais, je sais pas, c'est super bizarre. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre. On était en train de vous préparer à une autre relation. Et du coup, vous le sentez. Enfin, je sais pas. Ou alors, c'est dans cette relation-là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je sais pas, c'est super bizarre. Mais ouais, j'ai l'impression que, en tout cas, il y a quelqu'un, alors soit vous, soit l'autre, qui voit les choses comme ça ou comme ça. Mais les choses sont beaucoup plus subtiles. Enfin, c'est pas que 3 choix différents, c'est en mode j'ai beaucoup plus de choix que ça. On peut faire ce choix-là, mais avec cette subtilité-là. Non, non, non. On peut faire des compromis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le couple qui voit les choses de manière très, très fermée, quoi. Et j'ai l'impression que vous regardez pas. Enfin, ou alors, vu que là on a une femme qui regarde, une âme sœur, une femme jumelle avec une fusion des sentiments, et un homme qui est tourné vers ses doutes et ses peurs,
qui ne sont pas fondées. Je sais pas en fait, c'est comme si vous saviez que vous ressentez ça pour cette personne, mais lui doute en fait. Et peut-être que vous ressentez son doute ou quoi. Et en fait on vous envoie des signes par rapport à cette personne qui peut-être doute ou voilà. Bon, je vais tirer d'autres cartes parce que là avec les oracles, forcément c'est un peu moins profond. Enfin voilà. On a fait un peu le tour, donc si cette situation vous parle, même si elle n'est pas très claire, vous êtes au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les conseils par rapport à cette relation. Ok, arme. Notion d'autodestruction, j'entends. Mais en même temps, avec quelqu'un qui pense là, qui s'invente, j'ai l'impression, des histoires tout seul, ça m'étonne pas non plus, quoi. On a l'eau, besoin de purifier des émotions par rapport à des choses qui vous détruisent, par rapport au temps, par rapport à un homme. Bon. Papyrus. Ouais, toujours comme si avec quelqu'un qui pensait que les choses nous étaient écrites d'une certaine manière, quoi, alors que non. On parle d'élévation, donc ouais, vous êtes en train de vivre une élévation là, et vous le ressentez, et c'est justement c'est pourquoi vous vous posez des questions. Tentation, doute. Oui, bah on est vraiment dans une période de doute, de questionnement. Mais alors ça me parle de vous qui êtes tenté par quelqu'un d'autre, hein. Vous êtes peut-être en couple, mais il y a quelqu'un là qui vous fait l'œil, ou je sais pas du tout, mais vous avez peur que cette personne elle soit tentée par quelqu'un d'autre. Ok, on a Delta. En plus le 3, ouais, ça me parle du 3 comme d'une triangulaire. J'ai l'impression qu'il y a le chakra aussi du troisième œil qui entre en compte. C'est comme si vous deviez voir les choses au-delà de ce qu'elles sont actuellement. Je vais juste aller regarder la signification de Delta. Très bien. Oui, bah... toujours faire confiance à mes intuitions, mais oui, c'est clairvoyance. On parle de clairvoyance, de troisième œil. En fait, j'ai l'impression qu'il y a la main de Dieu qui est là-dedans. Enfin, alors, Dieu, c'est comme vous le voyez, mais il y a une main divine en tout cas qui est sur cette situation. Et c'est pour ça qu'on a l'élévation, on nous parle de temps, on nous parle de purification avec l'eau. Et c'est vrai que vous peut-être vous comprenez pas trop ce qui se passe pour vous là. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous fait du mal, ou enfin que un peu la situation est contre vous. Enfin vous voyez, je sais pas, un truc un peu comme ça. Ouais. On va aller voir alors ce que vous ressentez, vos sentiments par rapport à cette personne. Ça saute, ça saute. Il peut y avoir un double sens à cette phrase. Peut-être que oui, il y a une belle sexualité dans votre couple. Hein. Alors, je sens que vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs. En fait, c'est comme si vous vous étouffiez, vous vous gardez... Enfin, en fait, j'ai l'impression que vous avez comme une envie de garder cette personne que pour vous. Enfin, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Mais moi-même, là, au niveau de mon plexus solaire, je ressens quelque chose de très étouffant. Ouais, ben on ressent quelqu'un qui est complètement effondré par ses pensées. Il y a la mort, ok. Donc vous ressentez clairement une fin de cycle, enfin... qu'en tout cas il y a quelque chose là qui prend fin en vous et qui du coup prend fin aussi dans le couple. Mais c'est peut-être pour un nouveau cycle, hein, mais il y a une... en tout cas il y a une énergie là qui prend fin dans le couple, qui prend fin en vous. Et ouais, ça vous... bah ça vous tue quoi. Et en fait vous avez l'impression que vous pouvez peut-être pas construire comme vous le voulez du coup suite à ça, ou...
Il y a peut-être eu de la tromperie. Peut-être eu de la tromperie dans votre couple ou... Je sais pas, mais... Enfin ouais, c'est comme si vous essayez de fuir. Ou vous avez essayé de fuir, enfin, ou vous... Ah. Oui, vous êtes dans le manque, hein. Enfin, j'ai l'impression que vous manquez de cette personne. C'est comme si elle était pas là. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être Alors, j'allais dire, vous estime pas assez. Enfin, en tout cas, vous vous sentez pas estimé avec cette personne. Vous vous sentez peut-être pas compris, comprise. Je sens que vous êtes assez pur, vous avez beaucoup de choses à donner. Et vous avez beaucoup de belles choses à lui offrir, mais vous avez l'impression que cette personne un peu ne prend pas... Enfin, c'est comme si vous lui offriez votre amour et que cette personne ne prend pas votre amour en fait. Et ouais, on est à l'as des deniers à l'envers, donc j'ai l'impression qu'en fait vous êtes à un stade où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas construire avec cette personne. Vous dites, mais j'ai l'impression d'essayer, mais je sais pas, on n'arrive pas à construire ensemble. J'ai l'impression que c'est un peu vos sentiments actuels. Enfin, en fait, vous avez envie d'offrir à cette personne, vous ressentez beaucoup de choses pour elle. Mais là, vous voyez, j'ai un peu envie de pleurer, je me sens mal. J'ai l'impression d'être un peu bête, enfin pas bête, mais en mode je fais quoi comme si vous attendiez un peu de lui, enfin que la situation était un peu extérieure, mais en même temps... Enfin voilà, cette personne a fait rien pour, donc la situation elle tourne dans le vent, elle tourne dans le vent. Ouais, du coup j'ai la chanson de Vianney là, et tourner, tourner dans ma tête, les images du long métrage, où tu es belle et moi la bête, et là elle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Ouais, j'ai un peu cette impression que vous aimez d'une certaine manière et que l'autre personne n'y est pas réceptive. En plus, cette chanson, elle s'appelle Je m'en vais. Donc bon, j'ai l'impression que, dès qu'on avait tu reçois des signes, la clairvoyance, la main de Dieu, donc bon. Peut-être qu'on vous communique là de vous affirmer et de mettre les voiles. Bon, on va aller voir du côté de cette personne ce qui se passe pour elle, ses sentiments. Immobilisme à l'envers. En fait, ouais, c'est vraiment cette personne, c'est comme si elle détestait rester accrochée à quelque chose. Je ressens comme un petit enfant, vous voyez, qui fait tout le temps des caprices. Et en fait, c'est comme s'il a toujours été attaché, par exemple, à sa mère ou à son père. Mais eux n'ont jamais su lui offrir ce qu'il voulait. Du coup, aujourd'hui, il n'a plus envie de s'accrocher aux gens, en fait. Enfin, c'est une peur, c'est inné en lui. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est fou hein, que je canalise ça, ça vous parlera peut-être. Mais ouais, du coup, cette personne, elle est très légère, en fait, dans ses sentiments. C'est très impulsive, très... Bon, allez, quand j'ai envie... Ah ouais, en plus, j'ai le chakra de la gorge, là. Quand j'ai envie, je t'offre l'amour que j'ai, voilà, mais c'est assez léger, enfin, c'est pas quelque chose de super stable, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui se fuit constamment. Enfin, on a... Enfin, c'est fou, on a plein de cartes à l'envers, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui sait au fond... Enfin, qui ressent beaucoup de choses négatives au fond de lui. Enfin, il y a comme... Elle a besoin d'aller voir ses eaux troubles, mais elle les fuit toujours, hein. Elle les fuit. Ok, bah cette personne, elle souffre. Clairement, ses sentiments pour vous, le dos de deck, c'est le 3 d'épée, donc quelqu'un qui est meurtri par... qui est meurtri par les souffrances, quoi. Mais en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle-même, ça la frustre de pas savoir aimer, en fait. Enfin, vous voyez, c'est comme si elle avait jamais appris à aimer et elle voit que vous lui donnez son cœur... ouais, elle voit que vous lui donnez... Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Vous lui donnez son cœur, vous lui donnez votre cœur, et cette personne ne sait pas comment recevoir à votre cœur, et c'est comme si, en fait, elle plantait des épées, quoi.
Mais autant dans le sien que dans le vôtre. Enfin, j'ai l'impression que cette personne, elle est assez destructrice, quoi. Autant envers elle qu'envers vous. C'est une personne qui garde tout pour elle. Peut-être que, par exemple, son argent et tout, c'est que pour elle, c'est... Enfin, voilà. Mais on a la mort hein, aussi, enfin comme vous, on a la mort. Donc cette personne aussi, elle ressent vraiment qu'il y a une fin de cycle. Enfin, ou peut-être que vous êtes déjà dit les termes, hein, que là vous êtes vraiment sur une fin de couple, je ne sais pas. Ou enfin là vous venez vraiment de faire une grosse dispute, donc il y a vraiment une énergie de fin là pour qu'ensuite il y ait d'autres choses qui se reconstruisent ensemble ou non. Mais ou alors en fait c'est comme si cette personne elle était toujours restée dans une certaine façon avec vous et que là ce qui vient de se passer ça l'a enfin ça l'a perdu parce que ça l'a fait sortir de son immobilisme. Vous voyez, en fait cette personne j'ai l'impression qu'elle est en train de sortir de son immobilisme ou sortir de des choses sur lesquelles elle est toujours restée accrochée. On a le chariot, hein, cette personne elle ressent du succès pour vous, de l'impulsivité, enfin je sais pas. C'est très compliqué à dire parce que c'est sûr qu'en tout cas il y a de l'amour des deux côtés, je le ressens vraiment. Mais il y a trop de nervosité, de mental qui vient en fait gâcher cette relation. Mais j'ai mal au ventre, hein. Enfin je sais pas, j'ai du mal à digérer quelque chose peut-être même qui s'est passé entre vous, peut-être une tromperie ou... En tout cas, on avait vu qu'il y avait des personnes dans les doutes. Enfin, peut-être que cette personne aussi, elle s'auto-détruit en imaginant des fausses choses sur vous. Hein. Enfin, je sais pas. Et vous voyez, j'ai l'impression de ne pas avoir pu accéder à ces énergies. Et mon choix numéro 1, j'avais une canalisation. Je vais essayer d'en avoir une, mais j'ai l'impression que cette personne, elle veut pas trop dire, quoi. Alors, excuse-moi pour comment je suis et ce que je dis, je ne m'en rends pas toujours compte. J'aimerais aussi que tu te rendes compte des choses que tu as fait et qui m'ont blessée. Notre couple n'est pas parfait, c'est certain, mais pour moi il a de la valeur et du potentiel. J'aimerais que tu crois en nous, mais je ne sais pas si cela suffit. J'ai l'impression que des fois s'aimer ne suffit pas et qu'il y a bien d'autres choses qui nous attendent. Mais je ne sais pas si c'est ensemble ou séparément. J'aimerais que tu me dises les choses clairement, ce que tu ressens clairement, que plutôt d'être toujours dans le flou avec moi, car moi-même je ne sais jamais au final comment me positionner et comment être avec toi, et je reste du coup dans des masques et dans des blessures. J'aimerais beaucoup d'autres choses pour notre relation, et j'aimerais qu'on essaye encore, mais je ne sais pas si ce sont des espoirs qui sont fondés ou si c'est juste les murmures de mon cœur. Merci de m'écouter et merci d'être là pour moi quand ça ne va pas, je le ressens et je sais que tu es une personne géniale et extraordinaire. Je t'aime fort. C'était très joli comme canalisation. Le choix numéro 2. Je voulais aller voir les conseils. Je sais plus avec quel orage j'ai fait. Les conseils par rapport à votre couple, bah ouais, j'ai l'impression que c'est d'avoir... J'ai l'impression que c'est vraiment d'avoir des discussions très profondes là. Enfin en fait vous avez besoin de communiquer parce qu'il y a trop de choses qui sont pas dites, pendues par rapport à votre abondance ensemble, par rapport à votre construction ensemble. Ça tombe, ça tombe. Ouais, il y a besoin d'être plus... Enfin, en fait, de discuter, ça va vraiment vous permettre de retrouver une certaine harmonie, en tout cas en vous. Je sais pas ce que ça donnera pour votre couple, mais voilà. On me parle aussi d'une difficulté à tourner le dos à certaines émotions, à certaines choses, mais j'ai l'impression que c'est important. Je sais pas trop comment dire ça. En fait, peut-être que vous êtes tous les deux dans la fuite par rapport à des émotions et on vous dit d'aller les voir. Parce que là, en fait, vous ne faites que les fuir et vous fuyez vos problèmes et vous allez finir par fuir votre... Excusez-moi, c'est à couper. Mais je disais donc, en fait, oui, le conseil, c'est d'aller ensemble voir ce qui vous a tué petit à petit, en fait. C'est comme si vous tourniez tout le temps le dos à des émotions
et que en fait, enfin là, ça vous a bouffé petit à petit et que en fait, enfin ça vous permet pas de construire. Et pourtant, c'est dommage parce qu'on voit que l'un comme l'autre, vous avez envie de construire de belles choses ensemble. On a vraiment le 9 de couple et le 9 de denier, donc enfin c'est vraiment une envie de construire des belles choses ensemble. Mais je sens que là, vraiment, le conseil pour vous, c'est d'aller voir dans le passé les actions qui ont été faites, les choses qui vous ont un petit peu détruites petit à petit, de reparler des choses qui se sont passées en fait. Parce que j'ai l'impression que il y a des choses qui sont passées, vous n'avez jamais communiqué dessus, vous avez tourné le dos à ces émotions sur ces choses-là et tout. Et aujourd'hui, vous avez besoin de parler ensemble de tout ça en fait. Et on découlera vos réponses en fait. On découlera qu'est-ce qu'on fait de ce couple et tout. Mais si vous arrivez à surmonter cette discussion-là et que vous trouvez des compromis et des solutions, je pense que voilà, c'est possible de réussir. Mais par contre, si vous voyez que le comportement face à ça est compliqué, si la discussion n'aboutit un peu à rien et tout, enfin c'est sûr que voilà, il y aura des décisions à prendre. On va aller voir qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que ce moment-là vous apprend pour votre vie. Ouais, alors, il y en a trop qui sont tombés. Libération émotionnelle. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. C'est ce que je disais, hein, il y a des émotions qui ne sont pas vues, qui ne sont pas entendues, autant l'un à l'intérieur de l'autre, plutôt que vos relations, vos émotions de votre couple, quoi. Relation toxique. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Ok, donc voilà, c'est vrai que ça me parle un petit peu par rapport à la canalisation de cette personne où elle disait qu'elle aimerait que vous soyez peut-être plus clair, etc. dans votre communication. Donc voilà, ça peut peut-être faire partie des responsabilités que vous avez à comprendre dans cette relation. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis de mettre le doigt sur des choses et de faire avancer votre couple. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de courage pour votre parcours. Hello, hello, à vous le choix numéro 3. On est parti pour découvrir ensemble votre carte, votre choix. Quel est-il? Cristaux. Ok. Je crois que cette carte elle s'est été retournée quand j'avais battu les cartes. Déjà ça me parle de haute vibration. Je suis désolée, j'ai fermé la porte, du coup le son il résonne peut-être un peu plus. Mais peut-être que vous voyez comme un joyau l'un l'autre. Ou qu'en tout cas vous avez des cristaux sur vous, ou vous avez décidé de porter une pierre par exemple qui a déclenché quelque chose en vous et du coup aussi dans votre couple. Enfin voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a les pierres qui s'en mêlent. Alors on va aller d'abord voir les énergies un peu du cœur de votre relation pour voir si vous vous reconnaissez et que moi je puisse faire un petit état des lieux. Alors déménagement, changement de ville, enfant, ok. Déplacement, bon vous êtes en train de déménager, hein, on a compris. Ok, une autre personne perturbe la relation. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Adieu la routine. Bon, vous partez hein, d'une situation, vous partez peut-être voyager. On a âme sœur, flamme jumelle. Mensonge, ok. Cette carte-là, éloigne-toi. Ok, alors moi, en tout cas, ce que ça me parle là comme ça, c'est comme si, je sais pas, votre couple il allait pas bien. Du coup, vous êtes dit, Nick, enfin, vous êtes dit, voilà, je pars, je prends mes clics et mes claques et je pars faire un voyage, je pars me ressourcer et tout. Du coup, j'ai vraiment l'impression que vous vous éloignez. Parce que là, il y a eu trop de mensonges, trop de choses. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui naissent en vous, j'ai l'impression. Beaucoup de choses qui prennent de la place.
Et en fait c'est comme si là vous êtes parti, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un mais vous êtes en couple, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça, mais qui ravive un peu votre flamme, votre feu. Donc là je suis sur une situation très spécifique qui parlera peut-être à des personnes. Mais en tout cas, je sens en tout cas une relation en tout cas là qui a soit c'est une relation à distance, soit vous êtes en train de prendre vos distances, ou enfin c'est vos situations de vie. Par exemple, il y en a un qui a eu qui a été pris dans une école de formation loin de la ville de l'autre, enfin je sais pas, un truc comme ça. Et en même temps vous ressentez que vous avez besoin de vous éloigner, enfin je sais pas, en tout cas il y a un éloignement autant dans le cœur que dans la matière, j'ai l'impression qu'il est en train de se faire. Et il y a des mensonges par rapport à ça, ou des personnes qui portent des masques, un environnement, du matériel, du financier qui perturbe un peu tout ça, quoi. Voilà, voilà. Je suis désolée, c'était pas très précis, mais en même temps j'ai 3 fois la même carte de adieu la routine, déménagement, truc, nan nan. Ouais, donc on va aller voir avec un peu plus de précision ce qui se passe pour vous. Ah, porte. Ouais, vous êtes en train de vivre le... En fait là on vous dit que vous êtes en train de passer un portail là énergétique en vous. Enfin vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte sur votre vie et que c'est une nécessité. Hein. Que c'est guidé. Et vous savez, ça me fait trop rire parce que... Ça me fait trop rire parce que pourquoi j'ai fermé ma porte? Parce qu'en fait, j'ai la voisine qui est enfermée dehors. Et je l'entends, enfin je suis dans un immeuble. Et du coup elle a sa porte à peu près en face de moi. Et en fait, je sais pas, ses enfants je crois ils l'ont enfermée dehors. Enfin elle essaye de les appeler et tout. Et enfin voilà, elle faisait que de taper à la porte pour rentrer. Et je me suis dit tiens c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, depuis que je fais mes guidances et tout, et les bruits de mon immeuble sont en lien avec mes guidances. Et là je me suis dit tiens c'est marrant entre, enfin juste avant ce choix là, quelqu'un qui frappe à la porte et personne qui lui ouvre, pourtant elle appelle et tout. Et j'ai l'impression que vous c'est pareil en fait, enfin vous avez besoin là de frapper à la porte des gens qui vont vous répondre. Parce que là, en fait, il y a un désert, quoi. J'ai l'impression peut-être que votre relation, elle est plus fertile, ou je sais pas. En plus, les cristaux, ça me fait penser forcément à la montagne. Enfin, vous savez, dans les creux des rochers, là, c'est là où on trouve des gésiers avec les cristaux. Donc c'est comme si vous avez besoin de partir près de la montagne, près des cristaux. Juste partir faire une petite rando, là, pour vous vider l'esprit, je sais pas. Mais vous êtes peut-être un peu énervé parce que la relation n'aboutit à rien, enfin, je sais pas. Ouais, on vous parle d'une bénédiction parce qu'en fait peut-être que les mensonges, les masques qu'on avait au début c'était des illusions. En fait peut-être que la personne avec qui vous êtes portait beaucoup de masques et c'est comme si là en fait elle enlevait ses masques et vous avez un peu l'impression de ne plus savoir qui est cette personne. C'était pour ça qu'on avait une autre personne perturbe la relation tout à l'heure, parce que l'autre personne qui perturbe la relation c'est elle authentique, enfin son authenticité en fait. Mais oui, on voit quelqu'un qui regarde vraiment et on a les illusions de côté. Donc j'ai l'impression que il y a peut-être des choses là, des choses qui vous ont été révélées et c'est comme si vous aviez enlevé la poussière là et que vous voyez à travers la fenêtre et vous vous dites mais oula. Enfin je sais pas, vous avez besoin de recul pour savoir si c'est ça qui vous correspond. Ouais, on a l'amour que j'ai placé sous le désert. Et j'ai l'impression que ouais, c'est comme s'il y avait aussi peut-être plus d'amour, peut-être qu'il y a une routine qui s'est installée, je sais pas, et puis les choses sont faites comme ça, j'entends, enfin je sais pas. C'est peut-être aussi que ouais, il y avait comme une routine, c'est pour ça qu'on a eu adieu la routine aussi, hein. Peut-être que vous, il y a quelque chose là qui est tout le temps pareil, un peu plan-plan et tout, et vous avez besoin de mettre un nouvel élan là, du coup c'est pour ça que vous-même vous partez vous ressourcer, vous reset, etc. pour peut-être apporter une nouvelle énergie là à votre relation. Et on voit que vous êtes en pleine initiation de vous-même.
Enfin, on a initiation, porte, bénédiction, nécessité. Enfin, moi je sens que vous êtes vraiment hyper guidés là-dessus. Hein. Vous êtes très très guidés. Alors, on va aller voir ce que vous ressentez pour cette personne et ensuite ce que cette personne ressent pour vous. Alors, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Quels sont vos sentiments actuels? Oula, il y en a trop. Peut-être qu'il y a un trop plein aussi. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Ok. Avec cette personne, vous vous sentez dans la séduction. Oui, je sens qu'il y a beaucoup de fougue, beaucoup de sexualité. Mais il n'y a pas de choses qui se construisent en fait. Enfin, vous aimeriez qu'il y ait des choses qui se construisent, mais ça reste que du flirt, quoi, limite. Ça reste que du flirt. Et mais vous avez besoin et en fait vous avez envie d'un nouveau départ avec tous les éléments. Le bâton, enfin, vous n'avez pas envie. Mais on fait que toquer là depuis tout à l'heure. Vu que j'ai commencé cette situation, j'ai commencé cette guidance. Marrant, j'ai dit cette situation. Mais j'ai l'impression qu'aussi, hein, il y a les guides qui vous réveillent, qui vous toquent à la porte. C'est peut-être guidé. Hein. Oui, en tout cas, ce que je disais, c'est que vous avez envie de construire avec tout. Enfin, vous avez envie que ça soit autant du feu, de la passion, que ça soit de la terre, de la fertilité, que ça soit de l'émotion et qu'il y ait une belle communication. Vous n'avez pas envie de juste de la sexualité ou juste un truc plan-plan. Enfin, vous avez envie de tout avec cette personne, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était pas possible. Ouais, et que du coup, en fait, vous portez tout à bout de bras, toute seule, sans voir qu'en fait, vous allez nulle part. Oui, parce que vous avez envie et vous avez beaucoup de choses à offrir à cette personne. Peut-être que vous êtes une personne toute pleine d'amour qui a beaucoup de choses à offrir. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on vous dit que c'est peut-être pas la bonne personne à qui offrir votre cœur, quoi. Oui, on a le jugement et j'ai l'impression que là, peut-être vous faites renaître quelque chose en vous. Ouais, c'est marrant, dès qu'on a les illusions. Vous faites renaître quelque chose en vous, là, qui n'était plus fertile. Vous avez besoin d'un renouveau par rapport à cette situation parce que on voit quelqu'un qui avance, enfin, avec tout devant les yeux, donc il ne voit pas où il va et plus on a encore les illusions, on avait la carte des illusions plus la carte des masques. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses qui se font pas, ou peut-être qu'en fait vous ressentez beaucoup la personne et vous vous dites peut-être qu'un jour elle voudra bien construire, elle voudra bien prendre un appartement avec vous et tout, mais non, enfin, mais peut-être que vous le sentez, hein, et que c'est pour ça que vous prenez un peu vos clics et vos claques, enfin je sais pas, mais enfin voilà, en tout cas c'est ce que vous ressentez pour cette personne. Et je sens qu'en tout cas vous avez beaucoup de désir pour cette personne et vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne. C'est ce qu'on me dit des sentiments de votre côté. On va aller voir les sentiments de cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent? Ok. Elle n'arrive pas à trouver son rythme. Oui, c'est vrai qu'on avait adapte-toi à son rythme émotionnel. Et là, on a la carte de l'endurance en retournée. Donc oui, en fait, c'est comme si vous essayez de vous adapter à quelqu'un qui veut pas s'engager. C'est bizarre que je dise ça aussi naturellement, qui veut pas s'engager. Enfin, peut-être que ouais, cette personne, elle profite de vous, mais elle construit pas. Donc, enfin, c'est pas fertile, quoi. Mais ouais, cette personne, elle a du mal à trouver son rythme émotionnel. Elle a du mal à... Ouais. Oui, elle n'arrive pas à construire. En fait, j'ai l'impression que elle ressent une victoire. En fait, je la vois, ouais, voilà, sur son cheval, comme ça, en mode victorieuse et tout. Enfin, peut-être que... Mais je pense que c'est elle hein, qui s'illusionne aussi, hein, en mode... je suis bien dans la relation et tout, enfin qui se positionne beaucoup. Peut-être que cette personne elle a un fort ego ou enfin une forte fierté, enfin je sais pas comment dire ça, mais elle a besoin de se montrer beau, belle, victorieuse et tout, et c'est comme ça qu'elle se ressent et se voit par rapport à votre relation. Mais ce qu'on a, c'est qu'elle veut pas construire, hein. C'est qu'elle a peur, elle n'arrive pas à trouver son rythme.
Ouais. Elle est fuyante. Cette personne fuit. En fait, elle n'arrive pas à fuir, mais du coup, elle reste. Mais elle fuit quand même, en fait, au fond d'elle. Elle a du mal à lâcher les situations, des choses. En fait, c'est comme si vous lui offriez beaucoup de choses. Et en fait, ça l'effraie pour construire avec vous. Mais elle profite de ce que vous lui offriez. Comment j'ai dit ça? De ce que vous lui offrez. Et j'ai l'impression qu'elle est... Enfin, en tout cas, elle a un très fort mental. Où elle réfléchit beaucoup à la fuite, au fait de partir, aux choses qu'elle fuit pas en elle-même. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose de super bizarre. Mais encore une fois, je sais que c'est marrant, cette carte, elle tombe tout le temps dans les sentiments de l'autre personne. Le fameux chariot qui en plus représente le succès, l'impulsivité et tout. Mais là, je sais pas pourquoi en plus, je crois que c'est la carte des cancers, le chariot, parce que moi je suis cancer, je crois qu'on a dit que c'était déjà notre carte. Et c'est vrai que le cancer c'est aussi très... un peu, je me noie tellement dans mes émotions qu'il y a que ça qui compte quoi. Et là j'ai l'impression qu'en fait elle aussi elle ressent tellement beaucoup d'émotions avec vous que bah, elle s'y sent bien et du coup elle reste, même si elle a du mal à trouver son rythme et comment construire, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a vraiment une notion de succès. Enfin, vous voyez, on a le succès et la victoire dans ses sentiments. Ou alors c'est peut-être un truc malsain en mode elle a réussi à se mettre avec vous, elle a réussi à vous avoir, enfin je sais pas. Ça qu'elle ressent, vous voyez, en mode peut-être que vous êtes très belle, vous avez beaucoup de succès. Enfin je dis belle, hein, vous êtes beau, enfin vous avez beaucoup de succès avec les autres personnes. Et en mode bah c'est... Enfin vous c'est cette personne que vous avez choisie, du coup elle ressent du succès par rapport à ça, je sais pas. On a la même carte que vous, quelqu'un qui avance avec plein de bâtons devant la figure. Donc je sens qu'elle aussi elle ressent qu'au final elle va nulle part en fait, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. En plus on a la... Mais je sens qu'en fait cette personne elle sent et elle ressent une très belle stabilité avec vous. Mais de elle construire ça avec vous elle n'y arrive pas. Vous voyez? Mais vous aussi vous devez... Enfin si vous êtes en couple avec cette personne c'est qu'il y a une forme d'engagement hein, déjà. Et cette personne elle le ressent que c'est super beau. Mais elle-même au fond d'elle elle n'arrive pas à construire quelque chose. Et on a le jugement à l'envers. Enfin, cette personne, elle n'arrive pas aussi à renaître de ses cendres, j'entends, à faire renaître ses démons. Vous voyez? C'est très confus. En fait, en apparence, elle ressent beaucoup de choses positives et il y a beaucoup de choses enfin, voilà, qui se créent, qui se construisent, qu'elle aime, mais dans le fond, elle sait qu'au fond d'elle... Enfin, elle a besoin d'être beaucoup plus au clair avec elle-même, quoi. Alors, je canaliserai un petit message de sa part. J'aimerais que les choses soient autrement et que tu vois la vérité par rapport à nous. J'ai l'impression que tu t'illusionnes beaucoup sur le fait qu'un jour nous pourrions peut-être construire ci ou ça, mais la vérité c'est que je ne sais même pas si je peux construire quelque chose. J'ai la chanson d'Orelsan dans la tête... qui dit pourquoi tu veux mettre un bébé dans les bras, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi, j'essaie d'être droit, de faire des choix, de faire plaisir tout le monde, de faire plaisir à tout le monde à la fois, la famille, les amis, les... Enfin, vous voyez cette chanson, c'est San je crois la chanson, mais bref, ça me vient, cette personne elle vous communique cette phrase, cette chanson. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi, alors pourquoi tu veux mettre un bébé dans les bras, j'essaie de faire pour tout le monde, mais au final je ne fais pour personne. J'aimerais beaucoup que les choses se fassent d'une certaine façon, mais je n'y arrive pas. Et j'ai l'impression que tu espères beaucoup de choses de moi, alors que je n'arrive même pas à construire quelque chose avec toi. Pourquoi attends-tu tout cela de moi? Je ne comprends pas. Et ça finit par me bouffer parce que j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas pour qui je suis, mais pour ce que tu attends de moi. Et du coup, j'ai l'impression que tu ne vois pas mon vrai moi. Et cela me fait
porter des masques, me fait continuer à porter des masques parce que tu ne vois que mes masques et pas autre chose. J'aimerais que tu vois la vérité en face et que nous nous aimions pour qui nous sommes vraiment. Ouh, c'était assez clair comme message. En tout cas, je me ferai ma réponse par rapport aux illusions, etc. C'est marrant que, encore une fois, les Didi communiquent toujours avec moi par les chansons, mais c'est vrai que San, d'Orelsan, si vous la connaissez ou vous la connaissez pas, enfin voilà, j'aime beaucoup ce passage. Enfin, je suis qu'un sale gosse sur un château de sable. Enfin, j'essaie de m'occuper de moi, mais enfin bref. J'ai l'impression que c'est ce que cette personne elle ressent. Et ouais, en fait, elle continue à porter les masques avec vous parce qu'en fait, vous ne la voyez que pour ses masques. Je sais que c'est pas forcément là une guidance très facile que vous avez à entendre. C'est pas forcément un message facile, voilà. Mais peut-être que vous aussi, vous avez pas envie de voir sa vraie nature, peut-être. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un côté comme ça. Après, c'est le message de cette personne, hein, comment dire ça, si elle s'est présentée à vous avec ses masques, bah vous avez appris à l'aimer avec ses masques. Enfin, c'est dur aujourd'hui de voir quelqu'un d'autre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il n'y a pas de remettre la faute sur quelqu'un ou quoi. Mais cette personne aussi, ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est que, enfin voilà, il faut qu'elle aussi elle se montre plus authentique si vous voulez pas, enfin bref. Je m'implique trop là, je suis toujours du genre à beaucoup trop m'impliquer, mais voilà, je voulais juste vous dire que c'est le message de cette personne. Ce n'est pas forcément la vérité, entre guillemets, hein. C'est ce que cette personne aime et c'est ce qu'elle vous dit. Donc on va aller voir ce que cette relation vous fait travailler, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation. Libération karmique. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes. Cela peut être en lien directement avec cette personne ou d'autres mémoires karmiques. Apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Et apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Ça me parle beaucoup, affirmer ses besoins et ses attentes, parce que peut-être que vous avez beaucoup d'attentes par rapport à cette personne, mais que vous ne l'exprimiez pas. En tout cas, vous avez besoin de vous affirmer justement avec vos besoins. Moi, vous arrivez, vous posez vos coronets sur la table et vous lui dites, enfin voilà, moi c'est ça que je veux pour ma relation et tout. Mais je pense que vous avez peur que si vous dites ça, vous allez perdre la personne. Mais en tout cas, vous avez besoin de communiquer. Et je sens que ouais, c'est lié à votre karma ou c'est peut-être une relation karmique où justement, une fois que vous aurez appris à vous affirmer et à communiquer, le karma disparaîtra entre cette personne et vous. Mais en tout cas, c'est vraiment la chose pour laquelle vous êtes guidé sur cette relation. Et voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé avec ces clés de compréhension. Donc voilà, je vous souhaite énormément de courage et je vous fais des gros bisous. Hello à vous, le choix numéro 4. On est parti pour voir quelle est votre carte. Même si vous venez de voir, je l'ai déjà retournée. Je sais pas pourquoi je l'ai retournée intuitivement. Mais du coup, on a le chakra du cœur pour vous. C'est marrant, en plus il est écrit mauvais moment. Mauvais moment juste en dessous. Alors moi ce que ça me parle, c'est peut-être que vous êtes dans une relation où vous avez l'impression peut-être que vous êtes ensemble, tu sais, mauvais endroit, mauvais moment. Ou qu'en ce moment c'est pas le moment pour vous de vous poser des questions par rapport à ça, ou enfin je sais pas. Comme si en ce moment vous n'avez pas que ça à faire entre guillemets et vous avez l'impression que ça vous bouffe quoi, enfin je sais pas, il y a une notion comme ça. C'est vrai que là je ressens mon chakra du cœur qui déjà se ferme beaucoup, donc j'ai l'impression que peut-être là il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées et vous avez fini par refermer votre cœur. Et voilà quoi. On a besoin d'avoir des conseils des anges quoi, parce que là ça fait trop mal. Donc on va commencer par voir les énergies de votre couple, ensuite vos énergies, et ensuite les sentiments de cette personne et vos sentiments. Voilà, pour que vous puissiez vous reconnaître. On a rencontre par un moyen de télécommunication, prise de conscience de ton âme sœur, concrétisation des projets,
âme sœur spirituelle. Oh ok, ça me vient peut-être que vous êtes en train de construire avec quelqu'un peut-être une maison, un gros projet et tout. Et que là, bim badaboum, vous sentez que... En fait, c'est peut-être pas avec cette personne-là que vous avez envie de construire. Je sais pas, il y a un peu un truc comme ça là. Une autre personne perturbe la relation. Blocage matériel financier. On va en prendre. Libre arbitre. Là, vous êtes un peu à une croisée des chemins. Ouais, je sens qu'il y a beaucoup d'amour en tout cas. Bon. On a âme sœur flamme jumelle en notre deck, donc... Bah, en tout cas là, moi j'ai vraiment l'impression que... Peut-être qu'on parle d'une... Enfin, en tout cas, peut-être d'une relation flamme jumelle, mais... Comment dire ça? Parce que le fait qu'il y ait une personne qui n'est pas prête, qui prend conscience de choses... Enfin, je sais pas... C'est trop bizarre. Je suis désolée, peut-être que vous... Enfin, vous savez très bien quelle est votre relation. Mais... Alors, en fait, ouais. Il y a une personne qui est tournée vers une énergie tierce plus à des blocages matériels et financiers, donc une énergie plutôt féminine, donc une femme peut-être. Une femme qui est plus tournée vers ses finances, ses blocages matériels et tout. Plus quelque chose qui fait que ça perturbe son couple, donc peut-être juste des nouvelles ou peut-être des amis ou enfin peut-être une nouvelle rencontre, hein. Enfin je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui la perturbe en ce moment et qui perturbe aussi sa matérialité et ses finances. Et on voit une énergie plutôt masculine, plutôt un homme, hein, ce qui est représenté sur la carte, qui est tourné vers le libre arbitre et ses sentiments qu'il a. Et c'est comme, et en dessous, au-dessus, on a prise de conscience de ton âme sœur, etc. Ok, en fait, c'est comme si vous avez envie, je crois que j'ai capté. C'est comme si vous avez envie de communiquer à cette personne, que vous avez envie de concrétiser des projets et tout, même si vous avez des blocages. Mais enfin, en fait, vu que vous avez vos blocages, c'est difficile de lui dire bon bah j'ai envie qu'on construise une villa au bord de la mer alors que peut-être vous êtes à découvert, enfin vous voyez un petit truc comme ça, je sais pas. Et vous avez besoin vraiment de communiquer avec cette personne par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse. Et l'autre personne avec vous, en tout cas, est dans une très grande prise de conscience. On voit qu'elle a quelque chose de spirituel à vous apporter. Et peut-être qu'elle est portée sur le fait qu'elle a le libre arbitre, enfin que elle sent peut-être que vous êtes en train de prendre deux chemins différents ou que, au contraire, enfin, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec vous. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, si cette situation a résonné avec vous, votre guidance, c'est votre guidance, les amis. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Les conseils, un peu les guides, tout ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mutation. Donc en fait, vous êtes 3-4, vous êtes en train de faire muter des énergies, la relation pour aller vers beaucoup plus de paix et de tranquillité. Il y a un pardon à faire. Ok, donc vous êtes dans une grosse phase là, où vous êtes en train de traverser vos ténèbres pour transmuter vos émotions dites négatives un peu, enfin... J'ai l'impression que vous êtes en train de faire transmuter quelque chose de très gros là, c'était peut-être le truc qui vous perturbait et qui du coup aussi perturbe vos finances et tout. Mais voilà, et en fait cette grosse transmutation, donc si vous regardez ça toujours pareil, autour des énergies dans ce moment, il y a une grosse transmutation qui se fait au niveau des relations et des sentiments. Hein. Après ce sera peut-être plus tard que vous la regarderez et ce sera les énergies aussi actuelles, mais... Voilà, j'ai l'impression que vous passez un peu par vos ténèbres là pour transmuter beaucoup de choses qui étaient là depuis beaucoup trop longtemps et qui vous fait de l'intérieur. On a le choix, on a encore cette histoire de choix. Donc en fait c'est comme si
l'un comme l'autre, vous vous sentiez un peu libre de faire les choix que vous voulez, mais vous savez pas quel choix faire. Est-ce que c'est ensemble? Est-ce que c'est séparément? Oui, on a les doutes. On a les doutes par rapport au choix. Oméga. Oméga, ça me parle d'équilibre, je crois bien. Oui, un peu en mode inconnu, enfin... éternité. D'accord, on a prière. Alors vous, en fait, peut-être que vous avez fait une prière que... Enfin, en fait, vous espérez dans votre cœur qu'il y ait des choses qui se fassent... Attendez. Oui, c'est l'inverse. Oméga, c'est la fin. Aboutissement, achèvement, issue, finalité, fin d'un cycle. Donc, ouais, vous sentez une fin de cycle hein, par rapport à cette relation. Et ouais, en fait, ça me parle plus de quelqu'un qui est avec ses chandelles là et qui essaye de s'éclairer dans le noir. Mais ça, c'est dur parce que vous savez pas vraiment et vous êtes un peu perdu par rapport aux nouvelles énergies qui sont en train de transmuter en vous. Enfin, c'est comme si vous êtes en train de vous purifier profondément et que du coup, il y a une nouvelle énergie là qui vient et vous sentez que du coup, vous n'êtes plus aligné sur les mêmes énergies que votre partenaire, quoi. C'est ce que ça me dit. Et vous espérez vraiment quelque chose de prospère. Vous êtes connecté, je pense, avec le tout, le divin. Et en fait, vous faites confiance à la lumière. Je sais pas, il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Vous sentez les nouvelles énergies qui viennent en vous et qui s'installent. Et du coup, vous contactez un peu l'au-delà en mode mais voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Et du coup, I'm here pour vous guider. Alors on va aller voir du coup qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Vos sentiments pour cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous avez envie de sortir d'un état de mal-être là, en tout cas que vous êtes en train de traverser. Vous avez d'être beaucoup plus poser vos actions, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Vous avez envie de beaucoup plus poser vos actions, voilà, de créer votre propre bonheur, de créer votre légende personnelle. Mais du coup, on est dans les sentiments par rapport à cette personne, mais j'ai l'impression que c'est en général en fait. Vous avez envie de poser votre propre vie, votre propre bonheur et c'est... Et en fait, vous aimeriez qu'il y ait un bonheur qui se construise. D'être beaucoup plus dans votre énergie féminine aussi. Vous ressentez des choses très profondes pour cette personne que vous ne savez pas forcément expliquer. Mais vous avez l'impression qu'avec cette personne, c'est compliqué de construire quelque chose. C'est comme si vous étiez toujours sur un petit début de relation et qu'il n'y avait jamais trop rien qui avait abouti. Et du coup, vous aimeriez une victoire avec cette personne. Vous aimeriez réussir à construire quelque chose. Moi, je sens que vous l'aimez très fort, cette personne. Ouais. Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. En fait, c'est comme si vous vous trompiez sur un espèce de succès avec cette personne. J'ai l'impression que vous regardez pas les choses peut-être telles qu'elles sont. Alors peut-être en vous oui, mais avec cette personne non. Parce que vous restez accroché à quelque chose qui peut-être vous correspond plus. Ou c'est vrai que là je me sens au niveau du chakra du cœur. Mais de toute façon quand on a le chakra du cœur refermé comme ça, c'est qu'on s'est fait beaucoup détruire. Et que du coup on a mis beaucoup de carapaces, beaucoup de choses. Et peut-être que vous êtes un peu... vous avez encore une espèce de carapace avec cette personne. Et vous avez l'impression d'être authentique avec elle, mais en fait non, parce que vous portez encore des masques et des carapaces. Et du coup en fait vous avez l'impression peut-être d'avoir un succès avec cette personne, mais c'est un succès qui est basé sur un masque, qui est basé sur une carapace. Donc c'est pas vraiment
ce qu'il y a de plus authentique pour vous en fait. Et vous voyez, dans vos sentiments, en énergie principale, on a le pape à l'envers, donc comme une sagesse qui est en train de se faire. Enfin, je sens qu'elle arrive là, et vous avez sûrement besoin d'entendre ça, mais que vous voulez une victoire, vous voulez de la passion, vous voulez tout avec cette personne, j'ai l'impression. Mais, enfin, vous voyez bien que, enfin, quand même, il y a des choses qui vous ont mis mal, que c'est assez difficile de construire avec cette personne. Donc voilà, par rapport à vos sentiments, par rapport à cette personne, on va aller voir ses sentiments à elle. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Cette personne, elle a du mal à avoir un champ de vision. Alors, j'ai déjà une canalisation de cette personne, elle a envie de parler. J'ai encore cette chanson Tu restes dans mon cœur, je prie en secret chaque soir pour que tu n'aies plus peur, ne m'oublie pas. J'aimerais que tu vois les choses comme elles sont et non comme tu voudrais qu'elles le soient. J'essaye de faire un maximum pour toi et pour notre couple, mais j'ai toujours l'impression que ça ne suffit pas. J'ai l'impression qu'il te faut beaucoup de choses pour être heureuse et que je ne fais pas forcément partie de ce bonheur que tu cherches. J'ai l'impression que tu es convaincue que si, mais moi je ne le suis pas autant que toi. J'aimerais que tu vois la situation comme elle est plutôt que comme tu aimerais qu'elle le soit, car ça finit par me tuer petit à petit. Et l'impression que nous ne sommes pas très honnêtes l'un envers l'autre sur notre relation. De mon côté, j'imagine des choses avec toi et j'ai envie de me projeter. Mais je sais que pour toi, ce n'est pas toujours simple en ce moment et que tu as ta vie que tu dois gérer et qui ne te porte pas toujours vers le haut. J'aimerais que tu trouves des solutions pour toi et que ces solutions-là te permettront de savoir ce que tu veux pour ta vie. Ne m'oublie pas dans tes choix et ne m'oublie pas dans ce que tu es en train de vivre en ce moment, s'il te plaît. Oh. C'était très joli comme canalisation. Désolée, hein, je suis un peu encore... Et vous voyez, au moment que j'ai fait la canalisation, il y a la carte qui s'est retournée pour voir le présent avec vous, en fait. Cette personne, elle aimerait avoir une vision claire et nette de maintenant, en fait, pour pouvoir se projeter dans le futur. Parce que ce que je ressens, c'est que cette personne, elle n'arrive pas à savoir, au final, la vérité par rapport à vous. Mais vous voyez, c'est vrai que les premières cartes, c'était prise de conscience de ton âme sœur et tout. Et j'ai l'impression qu'elle prend conscience justement des mensonges qui gravitent un peu autour de votre relation, quoi. A du mal à savoir où elle est, cette personne. Elle a du mal à savoir où elle est. En tout cas, elle a de la passion pour vous, ça c'est sûr, mais elle aimerait savoir où diriger cette passion-là, en fait, cette fougue qu'elle ressent. Et on a encore cette barque à l'envers. Vous voyez, quand je parle de ça, on entend quelque chose qui s'effondre complètement. Donc, en fait, cette personne, je pense qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui s'effondre et elle ne sait pas encore s'il faut partir ou pas. Du coup, elle reste un peu comme sur le port à attendre votre feu vert, en fait, ou votre feu rouge, en mode bah oui ou non, t'y vas. J'ai vraiment cette sensation-là. Cette personne ne sait pas où aller, c'est ce que j'entends. Ouais, on parle d'immobilisme. Et que du coup, elle n'arrive pas à assumer sa pleine puissance et à vous offrir sa pleine puissance parce qu'elle se sent perdue. Oui, et du coup, elle n'arrive pas à construire. Ouais, elle se protège autant les yeux que le cœur parce qu'elle sent peut-être quelque chose qui vient là et... Alors cette personne, elle se sent trahie, elle se sent trompée, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame dans son dos du moins. Alors enfin, je veux pas que vous pensiez que cette personne, elle croit que vous la trompiez ou je sais pas. Mais en fait c'est comme si elle sentait que vous étiez hésitante et que vous lui dites
pas les choses. Du coup cette personne elle se sent un petit peu comme on me cache des choses, vous voyez. J'ai un peu cette sensation là. Elle a des sentiments pour vous, ou elle essaye de fuir aussi des pensées hein, qui l'immobilisent, qui la tuent et tout, mais en fait en fuyant ces pensées là, elle-même elle se fait du mal en fait. C'est ce que je ressens. Je voulais aussi mettre un warning important. Le message que vous avez entendu, c'est ce que cette personne pense. Hein. Ce n'est pas forcément la vérité absolue. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça, mais peut-être que dans son message, elle remet toute la faute sur vous, je sais pas, bref. Mais c'est son point de vue. Hein. Ce n'est pas la vérité, entre guillemets. Et surtout que là, j'ai l'impression qu'elle se ment pas mal aussi à elle-même, hein, cette personne. Enfin, en fait, elle... C'est pas qu'elle se ment, c'est qu'elle essaye d'éviter certaines pensées qui la font rester dans une énergie qu'elle n'aime pas. Et voilà, enfin j'ai vraiment juste une seule carte là par rapport au fait qu'elle ressent de la passion pour vous, mais à côté le fait qu'elle n'arrive pas à la maîtriser vu qu'elle sait pas comment se positionner. Mais c'est vrai qu'on n'a pas sinon des émotions là et tout, parce que j'ai l'impression qu'elle est dans ses pensées et elle a pas envie de ressentir des émotions parce qu'elle a l'impression que ça va lui tomber dessus quoi. J'ai un peu cette sensation là, que cette personne elle a l'impression que ça va lui tomber dessus. On va aller voir ce que cette relation vous fait apprendre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on chuchote à Saint-Pétersbourg? La personne est une âme que tu n'as pas connue dans ton ancienne vie. Elle peut être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants et des mémoires négatives. Donc moi ce que je ressens et j'entends, c'est comme si vous étiez dans quelque chose de bloquant pour vous et vous avez rencontré cette personne. Et en fait cette personne elle est juste venue vous mettre face au fait qu'il y a ça qui bloque chez vous, vous voyez. Bon, elle n'est pas juste pour ça, hein. Peut-être qu'il y a une très belle histoire d'amour qui s'attend entre vous, mais en tout cas elle a été là, enfin elle est là sur votre chemin pour que vous voyez ça, cette chose-là qui bloque chez vous. Enfin, une façon de fonctionner qui est bloquante, une façon de penser qui est bloquante, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais écoutez, on n'a pas d'autres messages par rapport à ça. J'ai l'impression que... ouais, comment dire ça? En fait, c'est juste le message qu'on a. En mode, voilà, t'as quelque chose à comprendre par rapport à cette personne, par rapport à cette relation qui est bloquante chez toi. Et donc voilà, c'est un peu à toi de comprendre et d'aller voir, voilà, pour te libérer de beaucoup de choses, te libérer ton chakra du cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, le groupe numéro 4, que vous aurez eu beaucoup de clés de compréhension et je vous souhaite énormément de courage et je vous fais des gros bisous.